Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Cardcaptor. On se retrouve aujourd'hui le jeudi 13 mars 2025, date officielle de la sortie de l'extension Le Labyrinthe du Maître. Voilà, donc cette petite display, à quoi elle ressemble. Ce sont des displays de 24 boosters. Dans chaque booster, vous avez 7 cartes. Les 6 premières sont des raretés communes, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de communes, mais ce sont des rares. Et la 7e sera une carte de rareté supérieure, donc soit une super rare, soit une ultra rare, soit une secrète rare, soit une collector, ou encore mieux, une carte de siècle. Et profitez les cartes de siècle, donc qui sont les fameuses cartes qui ont été éditées pour fêter les 25 ans de Yu-Gi-Oh! Ne seront bientôt plus disponibles, parce qu'il me semble qu'il reste encore une ou deux extensions de mémoire où on va pouvoir trouver cette rareté. Après, ce sera terminé, remplacé par les Starlight, donc on aura le retour des Starlight. Mais les Quarter Century, donc les quarts de siècle, vont disparaître. Donc aujourd'hui, l'extension Le Labyrinthe du Maître, une grosse extension, 112 cartes annoncées. Alors moi, personnellement, j'en ai compté 111, mais on va voir ça ensemble. Et aujourd'hui, je vais non pas déballer cette display-là, parce que j'en ai déjà déballé pas mal et ça fait l'objet d'autres vidéos, mais par contre, je vais vous présenter l'intégralité des cartes du set. Et vous allez voir, il y en a pas mal. Commençons tout de suite par la numéro 0. Donc je les ai sortis des sleeves exprès pour qu'on n'ait pas des reflets à cause des sleeves. Donc la numéro 0 qui est exclusivement une carte de siècle, donc une quarter century, donc comme vous pouvez la voir. Donc avec l'abréviation MZTM, Maze of the Master, FR000. Voilà, le magicien silencieux LV8. Très jolie carte. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette carte ? Magicien effet, ni invocable normalement, ni posable normalement. Uniquement invocable spécialement avec Magicien silencieux LV4. Non affecté par les effets de magie de votre adversaire. Voilà. Donc, première carte du set, une 0-0, une Quarter Century. Hop. Je vous laisserai mettre pause si vous voulez bien voir les effets des cartes. Allez, on passe à la suivante. La numéro 1. L'homme avec la marque. Donc, qui est une secrète rare. Hop. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? C'est une magicien effet. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez prendre une carte, donc c'est le Temple des Rois ou un magie piège qui le mentionne depuis votre deck. Et soit ajoutez-le à votre main, soit envoyez-le au cimetière. Vous ne pouvez utiliser cet effet de l'homme avec la marque qu'une fois par tour. Tant que vous contrôlez le Temple des Rois, cette carte et les monstres apophyses que vous contrôlez ne peuvent être détruits ni au combat, ni par effet des cartes. Le Temple des Rois que vous contrôlez ne peut pas être détruit par des effets de cartes non plus. Donc pas mal de petits combos à faire avec ça, je pense. Donc voilà, carte numéro 1. On passe à la carte numéro 2. Oh, ça va pas arrêter de bouger, ça va m'agacer ce truc. Carte numéro 2, en ultra rare, Scorpion impitoyable de Serquette. Alors, c'est une elfe. Ouais, une elfe. C'est une elfe effet. Ni invocable normalement, ni posable normalement. Doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre main en bannissant un monstre de niveau minimum 10. Depuis votre main ou deck. Tant que vous contrôlez le Temple des Rois, vous ne pouvez invoquer spécialement Scorpion impitoyable de Serquette qu'une fois par tour de cette façon. Une fois par tour, durant votre main phase, vous pouvez ajouter le Temple des Rois ou magie qu'il mentionne depuis votre deck à votre main. Au début de la damage step, si cette carte combat un monstre de l'adversaire, vous pouvez détruire le monstre de l'adversaire. Et si vous le faites, cette carte gagne une attaque égale à la moitié de l'attaque d'origine du monstre détruit. Ouais, c'est pas mal ça. On va pouvoir faire des bons petits trucs avec. Donc hop, c'est pas pratique ce truc en fait. Voilà, donc ça c'était la numéro 2. Hop là. On passe à la numéro 3. En ultra rare, Anubis, le dernier juge. Démon effet, ni invocable normalement, ni posable normalement. Doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre main ou cimetière. Tant que vous avez minimum 3 cartes dans votre cimetière de noms différents qui sont le Temple des Rois et ou piège. Ouais, ça fait une sacrée condition ça. Et en plaçant 2 au-dessous du deck dans l'ordre de votre choix. Vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main ou cimetière. Ajoutez un l'homme avec la marque depuis votre deck à votre main. Si un ou plusieurs magies pièges que vous contrôlez sont détruits par un effet de carte,
Vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire. Détruisez-la. Vous ne pouvez utiliser chaque effet d'Anubis le dernier juge qu'une fois par tour. Encore heureux. Donc voilà. Là, c'était la numéro 3. Allez, on passe à la suivante. En fait, je vais enlever ce truc-là parce que finalement, ça sert à rien. Je pensais que ça serait pratique, mais pas du tout. Allez, la numéro 4. Donc là, ici, c'est une super rare. Apophis, le serpent divin. 2 monstres qui mentionnent, donc, pardon, j'ai pas dit, c'est une reptile fusion effet. 2 monstres qui mentionnent le temple des rois, uniquement soit invocable par fusion, soit invocable spécialement en sacrifiant 2 monstres Apophis. Une fois par tour, vous pouvez cibler max 3 pièges Apophis de noms différents dans votre cimetière. Posez-les une fois par tour. Si cette carte piège est active, sauf durant la damage step, vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez-la. Voilà. Hop. On passe à la numéro 5. Bête scorpion divine de Serket. En super rare. Donc, elfe, fusion, effet. Ah tiens, ça me rappelle, j'avais même pas fait attention. Ah, ça me rappelle la numéro 2. Ah oui, c'est presque... ok, c'est bête scorpion divine et l'autre c'est scorpion impitoyable. Hop. Allez, bête scorpion divine de Serket. Numéro 5. Elfe, fusion, effet. Il faut donc un monstre Serket plus un monstre avec max 2500 d'attaque. Si cette carte est invoquée spécialement ou si cette carte combat un monstre de l'adversaire au début de la damage step, vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire ou dans son cimetière. Bannissez-le, et si vous le faites, cette carte gagne une attaque égale à la moitié de l'attaque d'origine du monstre banni. Vous ne pouvez utiliser cet effet vous ne pouvez utiliser cet effet de bête scorpion divine de Serket qu'une fois par tour. Peut faire une seconde attaque durant chaque battle phase tant qu'un monstre de minimum niveau 10 est banni. Et ben en plus il peut attaquer 2 fois. Voilà. Donc c'était la numéro 5, bête scorpion divine de Serket. On passe à la numéro 6, la fameuse Trésor des Rois qui a été mentionnée dans les autres cartes. Numéro 6, Trésor des Rois en secrète rare. Lorsque cette carte est activée, vous pouvez poser un piège Apophis depuis votre deck. Le nom de cette carte devient le Temple des Rois tant qu'elle est dans la zone terrain. Une fois par tour, si vous avez minimum 2 cartes posées sur votre terrain ou un piège dans votre cimetière, vous pouvez ajouter un monstre qui mentionne le Temple des Rois depuis votre deck à votre main. Et vous ne pouvez activer qu'un Trésor des Rois par tour. Voilà, donc là, numéro 6. On va passer à la numéro 7. Défense du temple. Voilà, donc celle-ci c'est une rare, hein, c'est ce que je disais, donc celle qu'on va voir le plus souvent, donc l'image ne brille pas, le titre brille en argenté, donc nous avons une carte rare, Défense du temple, numéro 7. Invoquez par fusion un monstre fusion terre depuis votre extra deck, en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain. Si vous utilisez un monstre que vous contrôlez qui mentionne le temple des rois, vous pouvez aussi utiliser des monstres face recto contrôlés par votre adversaire comme matériel, et ça c'est cool. Si vous contrôlez le temple des rois, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Ajoutez un danger du divin depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet de défense du temple qu'une fois par tour. Voilà. On va passer à la carte suivante. La numéro 8, danger du divin. Et ben voilà, la fameuse carte qu'elle mentionnait. Donc en rare. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit celle-ci ? Payez la moitié de vos LP. Donc ça fait lourd direct, la moitié des life points. Puis sacrifiez un monstre. Invoquez spécialement le dragon et les 2 rats depuis votre main ou bannissement. Toc toc toc, alors attendez, j'essaie de la comprendre. Invoquez spécialement un dragon et les 2 rats depuis votre main ou bannissement. Ah ok, on peut aller chercher dans le bannissement, ok. En ignorant ces conditions d'invocation. Et faites devenir 4000 son attaque def, mais il ne peut pas attaquer. Et aussi renvoyez-le à la main durant la end phase du prochain tour. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, choisissez un dragon et les 2 rats dans votre zone monstre, et envoyez tous les zones monstres du terrain au cimetière. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de carte qu'une fois par tour. Alors j'ai pas trop compris, il faudrait que je le relise au calme, j'ai pas trop compris l'effet en fait. Hop, je vous laisserai le lire et comprendre aussi parce que là comme j'enchaîne, je comprends pas trop l'utilité de la carte. Allez, on passe à la 9, Verdict d'Anubis, c'est une ultra rare.
Lorsque votre adversaire active une carte magie piège, tant que vous contrôlez minimum 3 autres magies pièges, annulez l'activation. Et si vous le faites, détruisez la carte. Puis si vous contrôlez le Temple des Rois, vous pouvez détruire autant de monstres contrôlés par votre adversaire que possible, puis infliger des dommages à votre adversaire égaux à la moitié de la somme des attaques d'origine de ces monstres détruits. Ça c'est de la violence à l'état pur, ça. Par contre, il faut quand on active ces cartes magie piège, il faut qu'on ait minimum 3 autres magie pièges. Ok, et si vous contrôlez le Temple des Rois, donc plus le Temple des Rois, on peut détruire autant de monstres que possible. Eh bah dis donc, ça c'est pour nettoyer un board. Donc voilà. Hop, on passe à la suivante. Numéro 10. Apophis le serpent. Petite carte piège en ultra. Voilà. Alors, invoquez spécialement cette carte comme monstre normal, reptile terre niveau 4, attaque 1600, défense 1800. Cette carte est toujours aussi un piège. Ah, donc on peut invoquer la carte, mais elle reste un piège. Puis vous pouvez poser un piège Apophis le serpent exclu depuis votre deck. Il peut être activé ce tour. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter une carte l'incarnation d'Apophis depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Apophis le serpent qu'une fois par tour. Voilà, la carte numéro 10, Apophis le serpent. On passe à la suivante. La numéro 11, Tachyon primitif aux yeux galactiques en secret rare. Voilà. Donc c'est une dragon effet. Si un monstre Xyz dragon déclare une attaque, attachez-lui cette carte sur le terrain comme matériel. Ah, ça précise pas si c'est le nôtre ou celui de l'adversaire, donc il y a intérêt que ce soit le nôtre. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Tachyon primitif aux yeux galactiques une fois par tour. Si un monstre Xyz dragon est sur le terrain, donc en effet rapide, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main sur l'un des terrains. Sur l'un des terrains, c'est-à-dire qu'on peut aussi l'invoquer chez l'adversaire. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, le propriétaire de cette carte ajoute une magie piège Tachyon depuis son deck à sa main. Ok, bon, je vois pas trop l'utilité qu'on pourrait avoir de l'invoquer chez l'adversaire, mais en tout cas, ça fait une jolie carte avec pas mal d'attaques. Allez, on passe à la numéro 12. Dragon Nuage Tachyon. Donc en rare. Donc c'est une dragon effet. Si cette carte est ajoutée à votre main, sauf en la piochant, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Ok. Vous pouvez sacrifier cette carte et invoquer spécialement un monstre Tachyon. Ok, Dragon Nuage Tachyon exclu. Depuis votre deck ou cimetière. Si vous invoquez spécialement un ou plusieurs monstres Xyz Dragon, sauf durant la damage step, vous pouvez en cibler un. Attachez cette carte au monstre depuis le cimetière, s'il y était, lorsque le monstre a été invoqué spécialement. Ok, ou la main, même si elle n'y était pas, comme matériel. Ok, il faudrait que je leur lise calmement. Vous pouvez utiliser chaque effet Dragon Nuage Tachyon qu'une fois par tour. Ok. Je n'ai pas tout compris non plus, il faudrait que je la relise calmement. Ok, donc ça c'était la numéro 12. On passe à la numéro 13. Dragon des Infinis Schwarzschild. Ouais, Schwarzschild. En petite secrète rare, la numéro 13, Dragon effet. Alors, si vous ne contrôlez aucun monstre ou que votre adversaire contrôle un monstre avec minimum 2000 attaques, alors ok, si vous contrôlez aucun monstre ou que votre adversaire contrôle un monstre avec minimum 2000 attaques, ok, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et si vous le faites, invoquer spécialement un monstre lumière ou ténèbres dragon de niveau 8. Ok, Dragon des Infinis Schwarzschild exclu, depuis votre deck en position de défense, mais annulez ses effets. Ok, vous ne pouvez utiliser cet effet Dragon Infini Schwarzschild qu'une fois par tour, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement monstre Xyz Dragon exclu depuis l'extra deck le tour où vous activez cet effet. Voilà. Numéro 13. On passe à la suivante. Carte numéro 14. En ultra rare, Dragluxion, le dragon divin doré de l'ombre. Petit Xyz. Donc, hop. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Dragon Xyz effet. Il faut 2 monstres de niveau 8. Donc ça, c'est quand même assez cher payé. Si cette carte est invoquée spécialement depuis l'extra deck, vous pouvez ajouter une carte galactique ou Tachyon depuis votre deck à votre main. Vous pouvez détacher 2 matériels de cette carte, invoqués spécialement depuis votre extra deck, un monstre Xyz dragon de rang 8 avec 3000 attaques. En utilisant cette carte que vous contrôlez comme matériel. Ok. Ceci est traité comme invocation Xyz. Transférez ces matériels au monstre invoqué. Puis vous pouvez lui attacher un monstre galactique depuis votre extra deck. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Dragluxion, le dragon divin doré de l'ombre, une fois par tour. Ok. Donc il doit y avoir des petits combos sympas à faire pour
pour les invocations Xyz. Allez, on passe à la suivante. La numéro 15. Spirale de destruction tachyon en rare. Alors, petite magie, sympa. Qu'est-ce qu'elle nous dit celle-là? Activez un de ses effets, mais vous ne pouvez utiliser chaque effet de spirale de destruction tachyon qu'une fois par tour. Si vous contrôlez un monstre X6 galactique, détruisez toutes les cartes face recto contrôlées par votre adversaire dont les effets sont annulés. Alors c'est seulement dont les effets sont annulés, ok. Ciblez une carte tachyon, spirale de la destruction tachyon exclue dans votre cimetière. Ajoutez-la à votre main. Ciblez un monstre numéro dragon. Oui, un monstre numéro, ok, dragon dans votre cimetière. Invoquez-le spécialement en position de défense, ok. Pas mal aussi celle-là. Allez, on passe à la suivante. La numéro 16, 7ème tachyon. En secrète rare. Avec les petites stries diagonales. Alors, révélez un monstre X6 numéro dans votre extra deck qui a un numéro entre 100 et 107 dans son nom. Ajoutez un monstre depuis votre deck à votre main de même type ou attribut que le monstre est du même niveau que le rang du monstre, puis placez une carte depuis votre main au-dessus du deck. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement monstre X6 exclu depuis l'extra deck le reste de ce tour après la résolution de cette carte. Ok, vous pouvez activer qu'un 7ème tachyon par tour. Ok, par contre, ça fait une sacrée condition, ça, qui a un numéro entre 101 et 107 dans son nom. D'accord. Ajoutez un monstre depuis votre extra deck à votre main du même type ou attribut. Même type ou attribut et du même niveau que le rang du monstre. Ok. Allez, on passe à la suivante. Donc celle-ci, c'était la numéro 16. On passe à la numéro 17. Seigneur galactique de tachyon. Et oui, il y a beaucoup de tachyon là-dedans. Donc c'est une rare. La 17. Petit piège. Si vous contrôlez un monstre dragon tachyon aux yeux galactiques, vous pouvez activer cette carte depuis votre main. Durant la battle phase, détachez un matériel de votre monstre X6 yeux galactique. Mélangez tous les monstres contrôlés par votre adversaire dans le deck qui ont été invoqués normalement ou spécialement ce tour. Ah, c'est pas mal ça. Et si vous contrôlez un monstre numéro C, l'activation et l'effet de cette carte ne peuvent pas être annulés. Vous ne pouvez activer qu'un seigneur galactique de tachyon par tour. En plus, on peut faire en sorte que l'effet ne soit pas annulé. Donc, petit piège sympa. C'était la numéro 17. On passe à la suivante. La numéro 18. Canon Croix X en ultra rare. Hop. Donc, c'est une machine effet. Si vous contrôlez un monstre fusion ou union lumière machine, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Durant votre main phase, vous pouvez équiper un monstre union lumière machine approprié depuis votre deck à cette carte comme magie d'équipement, comme si elle était équipée par l'effet du monstre. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement, ok, monstre lumière exclu depuis l'extra deck le reste de tour. Et vous ne pouvez utiliser chaque effet de canon croix X qu'une fois par tour. Voilà. On passe à la numéro 19. Tête action Y, donc c'est une rare. Donc c'est une... Hop, je vous laisse que vous puissiez bien voir l'artwork. Donc c'est une machine union effet. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez utiliser un monstre lumière machine de niveau 4 depuis votre main ou cimetière à cette carte comme magie d'équipement. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement monstre lumière exclu depuis l'extra deck le reste de ce tour. Ok. Une fois par tour, vous pouvez soit cibler un monstre machine que vous contrôlez et équiper cette carte à la cible, soit déséquiper cette carte et invoquer-la spécialement. Si le monstre équipé va être détruit au combat ou par effet de carte, détruisez cette carte à la place. Ok, donc ça permet de protéger un de ces monstres quand même. Allez, on passe à la suivante. Oups, je passe un petit peu de place. La numéro 20, Tank Zillion Z. En rare. Alors, c'est une machine union effet. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez équiper un de vos monstres lumière machine de niveau 4 banni à cette carte comme magie d'équipement. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement. Ok, bah comme d'hab, un monstre lumière exclu depuis l'extra deck le reste de ce tour. Une fois par tour, vous pouvez soit cibler un monstre machine que vous contrôlez, équiper lui cette carte, soit déséquiper cette carte et invoquer-la spécialement. Hop. Si le monstre équipé va être détruit au combat ou par effet de carte, destruisez cette carte à la place. Ça ressemble vachement à l'effet de la carte d'avant. Je crois que c'est quasi... À peu de choses près, c'est quasiment le même effet. Donc voilà, c'était la numéro 20. On passe à la suivante. La numéro 21. Une ultra rare Canon Dragon Hyper X6. Ou XYZ. Je sais pas si celle-là, c'est vu que ce n'est pas une X6.
Alors, c'est une petite machine fusion effet. Canon croix X plus tête action Y plus Tanxilion Z. Ça fait beaucoup. Faut arriver quand même à placer les 3. Alors, doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre extra deck en bannissant les cartes ci-dessus depuis votre terrain et ou cimetière. Ah, cimetière aussi, ok. Donc ça change tout. Une fois par tour de l'adversaire. Ok, pendant le tour de l'adversaire, effet rapide. Vous pouvez défausser cette carte, puis cibler une carte contrôlée par votre adversaire. Détruisez-la. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre terrain ou cimetière et révéler un monstre fusion lumière machine de niveau 8 dans votre extra deck. Invoquez spécialement max 3 des matériels fusion mentionnés sur celui-ci depuis votre cimetière et ou bannissement. Voilà, donc c'est quand même, ça reste assez fort dans la mesure où on peut invoquer avec les cartes depuis le cimetière. Voilà, donc c'était la numéro 21. On passe à la suivante. Numéro 22, contrôleur d'union en ultra rare. Alors, c'est une machine fusion effet. Il faut un monstre lumière machine plus tête action Y ou Tanxilion Z. Doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre extra deck en bannissant les cartes ci-dessous que vous contrôlez. Ok, là il précise pas par contre depuis où. Si cette carte est invoquée spécialement depuis l'extra deck, vous pouvez ajouter une magie piège depuis votre deck à votre main qui mentionne monstre union dans son texte. Vous ne pouvez utiliser cet effet de contrôleur d'union qu'une fois par tour. Et une fois par tour durant votre main phase, vous pouvez invoquer spécialement un monstre normal ou union lumière machine depuis votre main. Voilà, oui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais la plupart des monstres machines sont lumière du coup. Donc c'était la 22. On passe à la suivante. La numéro 23. Activation d'union en ultra rare. C'est une superbe carte magie. Envoyez un monstre union ou normal lumière machine depuis votre main ou deck au cimetière et ajoutez un monstre lumière machine avec la même attaque mais de noms d'origine différents depuis votre deck à votre main. Si vous invoquez spécialement 3 monstres lumière machine en même temps, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez bannir cette carte, ajouter un monstre avec minimum 3000 attaques depuis votre deck à votre main, puis immédiatement après la résolution de cet effet, invoquez normalement le monstre. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de activation union qu'une fois par tour. Voilà, donc la numéro 23. On passe à la suivante, la numéro 24. En rare, changement d'énergie A à Z. Chargement d'énergie A à Z. Carte piège. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet, piochez un nombre de cartes égal au nombre de monstres fusion lumière machine de minimum niveau 8 que vous contrôlez. Durant votre stand-by phase, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Mélangez max 6 de vos monstres lumière machine bannis, un monstre union inclus, dans le deck. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de chargement d'énergie de A à Z qu'une fois par tour. On passe à la suivante. La numéro 25. On n'est même pas au quart des cartes. Il y a un gros paquet à faire. On passe au Farstar. Aconity Farstar en super rare. Ouais, ça a apporté pas mal de support des Farstar. Donc c'est une elfe effet. Si vous contrôlez un monstre fusion ou lien Farstar, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel pour un monstre lien Farstar, alors si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel, ok, pour un monstre lien Farstar, vous pouvez ajouter une fusion Farstar. Je vais y arriver. Vous pouvez ajouter une fusion Farstar ou 10 fusions Farstar depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Aconity's Farstar qu'une fois par tour. Voilà. On passe à la suivante. La numéro 26. Ange aquatique Farstar en ultra rare. Donc c'est une elfe effet. Cette carte est toujours traitée comme carte marincesse. Les monstres liens qui pointent cette carte ne peuvent pas être détruits au combat. Les monstres liens qui pointent cette carte. Ok, ça veut dire qu'il faut la placer en dessous. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Ange aquatique Farstar qu'une fois par duel. Ok, par duel du coup. Si vous contrôlez un monstre Farstar ou marincesse, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main ou cimetière. Et si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel lien, vous pouvez regarder toutes les cartes dans la main de votre adversaire et toutes les cartes posées qu'il contrôle. Ok, bon ça fait... Ouais, pour
comment dire, pour juste voir la main et utiliser l'effet qu'une fois par duel, je sais pas trop si c'est très 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 fort comme carte. À part que les monstres liens qui pointent cette carte peuvent pas être détruits du coup. Hop, on passe à la suivante. La numéro 27. La Batmatite du groupe Farstar, en rare. Alors, je suis désolé s'il y a des petits reflets. Alors, Elfe, fusion, effet. Il faut 2 monstres Farstar. Les monstres liens Farstar que vous contrôlez qui pointent cette carte gagnent 1000 attaques. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Batmatite du groupe Farstar qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée par fusion, vous pouvez ajouter une carte Farstar depuis votre deck à votre main. De noms différents des cartes que vous contrôlez et dans votre cimetière. Si des dommages d'effet sont infligés, sauf durant la damage step, vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain. Son attaque devient 0. Voilà. On passe à la suivante. La 28. Kolchika Farstar. En super rare. Ouais, là on est dans les Farstar. Là. Alors, c'est une elfe lien effet. Il faut un monstre non lien Farstar. Vous ne pouvez invoquer spécialement un ou plusieurs Kolchika Farstar qu'une fois par tour. Lorsqu'un monstre est détruit au combat impliquant votre monstre Farstar, alors votre monstre Farstar, est-ce qu'il s'agit de celui-là ou je pense tant que cette carte est dans votre cimetière, non. Vous pouvez bannir cette carte puis cibler le monstre détruit, infliger des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque du monstre. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Kolchika Farstar qu'une fois par tour. Ok. Suivante. La numéro 29, Ange Noble Farstar. Hop, en super rare, pardon. Alors, c'est une elfe lien effet. Alors, il faut 2 monstres Farstar. Si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez ajouter une carte lame bleue depuis votre deck à votre main. Si vous avez un monstre fusion dans votre terrain ou cimetière, vous pouvez cibler un monstre Farstar dans votre cimetière. Invoquez-le spécialement. Si des dommages d'effet sont infligés, sauf durant la damage step, vous pouvez cibler une carte face recto sur le terrain et détruisez-la. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Ange Noble Farstar qu'une fois par tour. Donc une petite lien avec 2000 d'attaque comme ça. Et un petit effet sympathique, c'est plutôt pas mal. On passe à la suivante. Numéro 30. Diffusion Farstar. Activez un de ces effets. Invoquez par fusion un monstre fusion Farstar depuis votre extra deck, en bannissant ses matériels depuis votre cimetière. Donc il faut avoir les matériels dans le cimetière. Et immédiatement après la résolution de cet effet, invoquez par lien un monstre lien Farstar. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre Farstar que vous contrôlez ce tour, tant que le monstre est face recto sur le terrain. Les monstres de votre adversaire ne peuvent cibler que le monstre avec une attaque. Tous les monstres de votre adversaire ne peuvent cibler que le monstre avec une attaque. Vous ne pouvez utiliser chaque effet diffusion Farstar qu'une fois par tour. J'ai du mal à la piger celle-là. Tant que vous contrôlez attendez. Puis cibler un monstre Farstar que vous contrôlez. Ce tour, tant que le monstre est face recto sur votre terrain, les monstres adversaires ne peuvent cibler que le monstre avec une attaque. Je pense que c'est pour les fameuses cartes qu'on a vues tout à l'heure avec 0 attaque, 0 défense. Pour empêcher qu'elles puissent être ciblées. Je pige pas trop. Allez, la suivante, la 31, Demoiselle aux larmes bleues. Donc c'est une rare. Si votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres et que vous contrôlez un monstre lien, sauf durant la damage step, ciblez-en un, détruisez-le. C'est fort. Si votre adversaire invoque spécialement plusieurs monstres que vous contrôlez et que vous contrôlez un monstre lien, ok, ciblez-en un, détruisez-le. Et si vous faites infliger des dommages à votre adversaire, égaux à la moitié de son attaque d'origine. Si ces dommages d'effet sont infligés tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez bannir cette carte, puis cibler une magie normale dans votre cimetière au bannissement. Posez-la, mais elle ne peut pas être activée ce tour. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet qui est de Demoiselle en bleu par tour, et uniquement une fois le tour. On passe à la suivante. Numéro 32. Tablette de glaise en super rare. Cette carte est toujours traitée comme carte Wedju. Le monstre équipé ne peut ni attaquer ni être sacrifié, et aussi, ses effets sont annulés. Une fois par tour, si vous contrôlez le monstre équipé, vous pouvez ajouter une carte Wedju, tablette de glaise exclue, depuis votre deck à votre main. Si cette carte est envoyée au cimetière parce que
le monstre équipé est détruit, vous pouvez infliger 500 points de dommages à votre adversaire. Ok. On passe à la suivante. Donc la numéro 33, Duc de la Disparition. En ultra, ouais. Hop, hop, hop. Alors, démon fusion effet. 2 monstres démons et ou zombies. Ok, ça précise pas plus que ça, donc c'est plutôt sympa. Une fois par tour, durant votre stand-by phase, payez 500 life points ou détruisez cette carte. Ah oui, il faut soit payer, soit détruire la carte. À chaque fois au début du tour du coup. Non destructible combat. Vous ne pouvez utiliser chacun des éléments suivants de Duc de la Disparition qu'une fois par tour. Durant votre main phase, vous pouvez immédiatement après la résolution de cet effet, invoquer normalement un monstre. Ah d'accord, juste un monstre. Ok, vous pouvez immédiatement après la résolution de cet effet, invoquer normalement un monstre. Ça précise rien, c'est invoquer normalement un monstre. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre démon ou zombie de minimum niveau 4 dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Ok, c'est plutôt pas mal ça comme carte. Allez, on passe à la suivante. La numéro 34, Illusion spirituelle en rare. Donc c'est une petite carte magie. Équipable uniquement à un monstre démon ou zombie de minimum niveau 5. Lorsqu'une attaque impliquant le monstre équipé et un monstre de l'adversaire est déclarée, vous pouvez faire perdre au monstre de l'adversaire une attaque égale à l'attaque du monstre équipé. Vous pouvez activer un de ces effets. Invoquer par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain. Ou alors invoquer spécialement un jeton sosie niveau 5 attaque indéterminée, def 0 du type attribut et attaque du monstre équipé. Vous ne pouvez utiliser cet effet d'illusion spirituelle qu'une fois par tour. Voilà, on passe à la suivante. La numéro 35. Bouclier spirituel en rare. Petite carte piège. Carte piège permanente du coup. Une fois par combat, lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, vous pouvez bannir un monstre démon ou zombie depuis votre cimetière. Annule l'attaque. Une fois par tour, lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui va détruire une ou plusieurs cartes, vous pouvez bannir un monstre démon ou zombie depuis votre cimetière. Annulez l'activation. Une fois par tour durant la end phase, si vous ne contrôlez aucun monstre démon ou zombie, envoyez cette carte au cimetière. Ok. Donc ça nous oblige, petite carte piège sympa, mais qui nous oblige à avoir toujours du contrôle sur du démon ou zombie. Allez. On passe à la suivante. La numéro 36, Océan Régénérateur, en super rare. Avec des petits artworks vraiment sympas. Vous pouvez cibler un monstre haut avec maximum 1000 d'attaque dans votre cimetière. Invoquez-le spécialement, mais détruisez-le durant la end phase. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Océan Régénérateur qu'une fois par tour. Depuis votre cimetière. Ok, bon, ça fait... Ah oui, avec max 1000 d'attaque. Bon, faut voir avec quoi on peut faire un combo là-dessus. Hop. On passe à la suivante. Numéro 37, Fantôme Transparent en super rare. Alors, c'est une démon effet. Vous n'êtes pas affecté par les effets de monde transparent. Vous n'êtes pas affecté par les effets de monde transparent, ok. Vous pouvez défausser 2 cartes, cette carte incluse. Ajouter 2 cartes depuis votre deck à votre main, qui sont monde transparent ou des magies pièges qu'il mentionne. Vous ne pouvez utiliser cet effet de fantôme transparent qu'une fois par tour. Si cette carte est détruite, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire, détruisez-le. Et si vous le faites, envoyez 3 cartes du dessus de son deck au cimetière. C'est pas mal ça. Allez, on passe à la suivante. Numéro 38, Golem Furieux Transparent en rare. C'est une rocher effet. Vous n'êtes pas affecté par les effets de monde transparent. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez activer cet effet. Ce tour, vos monstres qui mentionnent monde transparent peuvent attaquer directement. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Golem Furieux Transparent qu'une fois par tour. Lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez infliger 300 points de dommages à votre adversaire pour chaque carte dans sa main. Ok. Allez, on passe à la suivante. Numéro 39, Cube Transparent en rare. Alors, c'est une machine effet. Vous n'êtes pas affecté par les effets de monde transparent. Alors, j'ai pas encore vu c'était quoi l'effet de monde transparent, mais ça doit être quelque chose vu que ça le mentionne à chaque fois. Durant votre main phase, vous pouvez invoquer normalement un monstre qui mentionne monde transparent, en plus de votre invocation pose normale.
Vous ne pouvez gagner cet effet qu'une fois par tour. Si cette carte face recto contrôlée par son propriétaire quitte le terrain par une carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un monstre qui mentionne monde transparent depuis votre deck. Voilà. Bon, il y a une bonne petite synergie avec monde transparent. Là, il y a quelques cartes qui vont arriver. Chevalier brutal transparent, la numéro 40 en super rare. Alors, c'est une guerrier effet. Vous pouvez invoquer par sacrifice cette carte en sacrifiant un monstre qui mentionne monde transparent. Gagne une attaque égale à la plus haute attaque d'origine parmi les monstres contrôlés par votre adversaire. Ah, c'est pas mal ça. En cas d'égalité, vous choisissez. Vous n'êtes pas affecté par les effets de monde transparent. Tant que cette carte invoquée par sacrifice est dans la zone monstre, votre adversaire ne peut pas activer les effets des monstres invoqués spécialement sur le terrain avec une attaque inférieure à cette carte. Donc ça, c'est pas mal. Allez, on passe à la suivante. La numéro 41. J'ai plus de salive à force de parler. Mur transparent en super rare. Alors, avec un joli petit dragon. J'aime bien les illustrations. Si monde transparent est sur le terrain, vous pouvez ajouter un monstre qui mentionne monde transparent depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet de mur transparent qu'une fois par tour. Les monstres qui mentionnent monde transparent ne peuvent pas être détruits au combat. Et aussi, vous ne recevez aucun dommage de combat de ce combat. Tant que vous contrôlez un monstre de minimum niveau 7 qui mentionne monde transparent, votre adversaire reçoit tous les effets de monde transparent, peu importe les attributs de monstre qu'il contrôle. Donc je pense que monde transparent va être d'une grosse violence. Je sais pas où elle est dans le... Allez, la suite. La numéro 42, secrète rare, particularité du démon. Qui est super classe. Alors, c'est un démon effet. Lorsque votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, sauf durant la damage step, vous pouvez défausser cette carte et une magie. Détruisez ces monstres. Vous ne pouvez utiliser cet effet de particularité du démon qu'une fois par tour. Alors, lorsque votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, vous pouvez défausser cette carte et une magie. Ok, détruisez ces monstres. Ok, bon, c'est pas mal. Petite entrap qui va faire du mal, celle-là. Allez, on passe à la suivante. La numéro 43, brise-saut en rare. Donc, petite magie piège continue aussi. Vous pouvez activer un de ces effets. Placez face recto un brise-saut depuis votre deck ou cimetière sur votre terrain. Ou envoyez 2 brise-sauts face recto que vous contrôlez, cette carte incluse, au cimetière. Ajoutez un monstre l'interdit depuis votre deck à votre main. Si cette carte sur le terrain est détruite, vous pouvez révéler max 5 monstres à l'interdit de votre main. Envoyez autant de cartes contrôlées par votre adversaire à la main, vous pouvez utiliser chaque effet de brise-saut qu'une fois par tour. Ok. La suivante. 44. En super rare, Esprit de la Terre Immortel Nova rouge. Alors, il ne peut y avoir qu'un monstre Esprit de la Terre Immortel sur le terrain. Ah, c'est écrit petit la vache. Durant la main phase, effet rapide, vous pouvez bannir cette carte depuis votre deck, depuis votre main ou cimetière, pardon. Envoyer un dragon rouge arc-démon ou monstre esprit de la Terre Immortelle depuis votre main ou zone monstre, face recto ou cimetière. Puis vous pouvez appliquer un de ces effets. Invoquer spécialement un monstre esprit de la Terre depuis votre deck ou extra deck, ou invoquer spécialement un dragon Nova rouge depuis votre extra deck. Et ceci est traité comme une invocation synchro. Vous ne pouvez utiliser cet effet de l'esprit de la Terre Immortelle Nova rouge qu'une fois par tour. On va passer à la suivante. 45. Statue rouage ancien en ultra rare. Alors, ouais, je vous montre un petit peu l'artwork. C'est une machine effet. Si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous ne pouvez invoquer spécialement Statue rouage ancien qu'une fois par tour de cette façon. Vous pouvez sacrifier cette carte. Invoquer spécialement depuis votre main ou deck un golem rouage ancien ou un monstre qui le mentionne, Statue rouage ancien exclu, en ignorant ses conditions d'invocation. Ok, un petit support rouage ancien. On passe à la suivante. 46. Requin cutter. En rare. Alors c'est une poisson
Effet. Lorsqu'une carte ou un effet qui cible un monstre que vous contrôlez et aucune autre carte est activée... Je recommence. Lorsqu'une carte ou effet qui cible un monstre que vous contrôlez et aucune autre carte est activée ou lorsqu'un monstre que vous contrôlez est ciblé par une attaque, tant que cette carte est dans votre main ou cimetière, vous pouvez sacrifier le monstre. Invoquez spécialement cette carte. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez activer cet effet. Durant la phase de ce tour, ajouter un monstre au requin cutter exclu depuis votre cimetière à votre main. Ok, c'est pour aller les récupérer du cimetière. On passe à la suivante. 47. Poupée truquée chevalier monstrueux en super rare. Alors, c'est une machine effet. Si cette carte est dans votre main, et c'est écrit tout petit, vous pouvez cibler un monstre poupée truquée dans votre cimetière ou un monstre dans le cimetière de votre adversaire. Invoquez-le spécialement sur le terrain de son propriétaire en position de défense. Mais ses effets sont annulés. Puis invoquez spécialement cette carte. Si cette carte est envoyée au cimetière sauf depuis la main, vous pouvez l'ajouter à votre main. Ah, pas mal ça, on peut l'invoquer en boule du coup. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de poupée truquée chevalier monstrueux qu'une fois par tour, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement. Ok. On passe à la suivante. La 48. Infirmière antidote. Petite Xyz. Alors, machine Xyz effet. Il faut 2+ monstres de niveau 3. Alors, effet rapide. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler un monstre sur le terrain dont l'attaque ou def actuelle est différente de sa valeur d'origine. Son attaque def devienne ses valeurs d'origine. Et aussi, si vous avez ciblé un monstre sur votre terrain, il ne peut pas être détruit ni au combat ni par des effets de carte. Ok. Une fois par tour, si un ou plusieurs autres monstres sont invoqués spécialement sur votre terrain et que cette carte a minimum 3 matériels, vous pouvez faire gagner 900 attaques à ces monstres. Ah, ça c'est fort ça. Voilà, on passe à la suivante. La numéro 49. On arrive sur les pendules. Danseuse de feu, mage artiste. Ah, il y a un petit peu de mage artiste dans cette extension. Alors, l'effet pendule. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre mage artiste que vous contrôlez. S'il attaque un monstre en position de défense ce tour, infligez des dommages de combat perçants à votre adversaire. Et ensuite, on a l'effet monstre. Magicien pendule effet. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter un monstre mage artiste, danseuse de feu mage artiste exclu depuis votre deck à votre main. Vous pouvez utiliser cet effet de danseuse de feu mage artiste qu'une fois par tour. Si cette carte sur le terrain est détruite au combat ou par effet de cette carte, vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain. Il perd 500 attaques. Voilà. On va passer à la suivante. La numéro 50. Danseuse d'eau mage artiste. Toujours une rare. Hop là, donc l'effet pendule. Si vous contrôlez un monstre mage artiste, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Lorsqu'un monstre déclare une attaque, vous pouvez cibler un monstre en position d'attaque sur le terrain. Changez-le en position de défense. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de danseuse d'eau mage artiste qu'une fois par tour. Et l'effet monstre, du coup, magicien pendule effet. Si cette carte est invoquée par pendulation, vous pouvez ajouter une polymérisation depuis votre deck ou cimetière à votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet de danseuse d'eau mage artiste qu'une fois par tour. Si cette carte sur le terrain est détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez cibler un monstre en position d'attaque sur le terrain. Changez-le en position de défense. Hop là. La prochaine, la 51, égouttoir devant mage artiste en rare. Et oui, encore de la mage artiste. Alors, la pendule 4-4, une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre pendule mage artiste que vous contrôlez, puis activer un de ses effets. Réduisez son niveau de 1 ou augmentez l'échelle pendule de cette carte de celle du monstre. Magicien pendule effet, si votre adversaire contrôle un monstre ou qu'un monstre mage artiste est sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main tant qu'elle est face recto dans la zone monstre. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre mage. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement monstre mage artiste exclu. Ah oui, d'accord, ok. C'est même pas pendant ce tour ou quoi. Tant qu'elle est face recto sur le terrain, ok. Vous ne pouvez utiliser cet effet de égouttoir devant mage artiste qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez réduire son niveau de 1. Et une fois par tour, vous pouvez changer le niveau de tous les monstres mage artistes de niveau 4 que vous contrôlez au niveau 5.
Ça veut dire qu'il doit y avoir un petit truc sympa à faire avec les cartes de niveau 5. On passe à la suivante. La 52. Trompeur Atas Mage Artiste. En rare. Alors, l'effet pendule. Une 1-1. Vous pouvez cibler un monstre X6 Mage Artiste que vous contrôlez. Attachez-lui cette carte comme matériel. Si une ou plusieurs cartes sont ajoutées à votre extra deck, sauf durant la damage step, vous pouvez ajouter un monstre pendule Mage Artiste face recto depuis votre extra deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de trompeur de Atas Mage Artiste qu'une fois par tour. Et l'effet carte. Magicien pendule, effet. Si cette carte est dans votre main, vous pouvez cibler un monstre X6 sur le terrain, détachez-lui un matériel et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte. Puis faites perdre 600 attaques à un monstre X6 sur le terrain. Ah ok, donc on peut faire perdre, ça précise pas, donc aussi l'adversaire. Si cette carte est détachée d'un monstre X6 et envoyée au cimetière pour activer l'effet du monstre, vous pouvez cibler 2 monstres X6 que vous contrôlez, attacher un matériel d'un de ces monstres à l'autre. Ok, vous pouvez utiliser chaque effet de trompeur Atas Mage Artiste qu'une fois par tour. Ok. On passe à la suivante. La 53. Sorcière Trapèze Mage Artiste en super. Alors, Magicien Fusion Effet. Il faut 2 monstres Mage Artiste. Les monstres Mage Artiste que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits par vos effets de cartes. Ah, par vos propres effets de cartes, ok. Et aussi, votre adversaire ne peut pas les cibler avec des effets de cartes, tant que vous contrôlez un monstre Mage Artiste. Sorcière Trapèze Mage Artiste exclu. Les monstres de votre adversaire ne peuvent pas cibler cette carte avec une attaque. Lorsqu'une attaque impliquant votre monstre Mage Artiste et un monstre de l'adversaire déclaré, vous pouvez faire perdre 600 attaques au monstre de l'adversaire. Ça, c'est pas mal. On passe à la suivante, la 54. On est à peu près à la moitié. Créateur de ténèbres Mage Artiste. Petit X6. Il faut, donc c'est du magicien X6 effet, 3 monstres de niveau 5. Ah bah voilà pourquoi il fallait les passer en niveau 5. Lorsqu'une carte ou effet qui cible cette carte est activé, effet rapide, la vache écrit tout petit, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, invoquer spécialement un créateur de ténèbres Mage Artiste depuis votre extra deck. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de créateur de ténèbres Mage Artiste qu'une fois par tour. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis envoyer un monstre Mage Artiste depuis votre deck au cimetière. Ajoutez une magie en plus depuis votre deck à votre main. Si le ou les derniers matériels détachés de cette carte, sont détachés de cette carte, voilà. Sauf durant la damage step, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Mage Artiste depuis votre cimetière. Bon, voici, on passe à la 55. Oh, magicien trapèze Mage Artiste. En super rare. Il est stylé. Alors, c'est une magicien X6 effet. Il faut 2 monstres magiciens de niveau 5. Non destructible, ni au combat, ni par effet de carte, tant qu'elle a du matériel. Votre adversaire reçoit les dommages d'effet que vous auriez dû recevoir. Un nombre de fois chaque tour inférieur ou égal au nombre de matériel attaché à cette carte. Oula. Ah oui, d'accord. Votre adversaire reçoit les dommages d'effet que vous auriez dû recevoir à un nombre de fois chaque tour inférieur ou égal au nombre de matériel attaché à cette carte. Si cette carte a Magicien Trapèze Mage Artiste comme matériel, elle gagne cet effet. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte. Durant chaque battle phase, ce tour, cette carte peut faire 3 attaques. Durant chaque battle phase, ce tour. Ok, je pige pas, parce que pour moi, il n'y a qu'une... Ou alors, quand ils disent ce tour, ils comptent notre tour et le tour de l'adversaire. Mais bon, quand même, cette carte peut faire max 3 attaques, c'est quand même fort. Allez, la suivante, la 56. Force magique, magie en plus. La fameuse qui était mentionnée plus tôt, en rare. Ciblez un monstre X6 magicien de rang 4 dans votre cimetière. Invoquez-le spécialement, mais annulez ses effets. Puis invoquez spécialement un monstre X6 magicien de rang 5 depuis votre extra deck en l'utilisant comme matériel. Et si vous le faites, attachez cette carte au monstre invoqué. Ceci est traité comme invocation X6. Ok. Bon, ça permet de faire une invoque X6 avec un matériel depuis le cimetière. Allez, on passe à la suivante.
La numéro 57, âme de poing. Alors, équipable uniquement à un monstre synchro dragon que vous contrôlez, dragon rouge, arc-démon. Équipé avec cette carte. Alors attendez. Équipable uniquement à un monstre de synchro dragon que vous contrôlez. Ah oui, et spécifiquement dragon rouge, arc-démon équipé avec cette carte n'est pas affecté par les effets activés de votre adversaire. Une fois par tour durant votre main phase, vous pouvez faire devenir l'attaque de tous les monstres actuellement contrôlés par votre adversaire égale à celle du monstre équipé. Et ça, c'est fort. Et une fois par tour, lorsqu'une attaque impliquant le monstre équipé est déclarée, vous pouvez cibler un monstre dans le cimetière de votre adversaire, bannissez-le. Et si vous le faites, le monstre équipé gagne une attaque égale à celle du monstre banni jusqu'à la fin du tour. Effectivement, ça donne un sacré boost. On passe à la 58. Reine charmeuse dorée. En super rare. Alors, c'est une magicien lien effet. Il faut 3 monstres magiciens. Si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez invoquer spécialement un monstre reine charmeuse depuis votre deck ou cimetière. Et si vous le faites, cette carte gagne 1500 attaques jusqu'à la fin du prochain tour. Et ça fait pas mal. Vous pouvez activer comme effet rapide les effets de vos monstres avec reine charmeuse dans leur nom d'origine, qui s'équipe de monstres. Une fois par tour, lorsque votre adversaire active une carte ou un effet rapide, vous pouvez détruire une carte sur le terrain. Et aussi, les monstres reine charmeuse que vous comprenez ne peuvent pas être détruits par les effets de cartes ce tour. On passe à la suivante. La 59, palais charmeur. En super, pardon. Alors, les monstres magiciens que vous contrôlez gagnent 500 attaques def. Vous pouvez envoyer une carte. Oui, j'ai pas précisé, c'est une carte magie. C'est pas précisé terrain, mais. Les monstres magiciens que vous contrôlez gagnent 500 attaques def. Vous pouvez envoyer une carte depuis votre main au cimetière. Ajoutez à votre main ou invoquez spécialement sur le terrain de votre adversaire un monstre reine charmeuse depuis votre deck. Vous ne pouvez utiliser cet effet de palais charmeur que 3 fois par tour. Ok. Les monstres à effet reine charmeuse que vous contrôlez gagnent cet effet. Vous pouvez envoyer cette carte équipée avec une ou plusieurs cartes par son propre effet au cimetière. Et invoquer spécialement un monstre magicien avec max 1500 attaques depuis votre main ou deck. On passe à la suivante. La numéro 60. Danse charmeuse. Carte magie. En rare. Lorsque cette carte est activée, vous pouvez ajouter un monstre reine charmeuse ou un palais charmeur depuis votre deck à votre main. Chaque monstre reine charmeuse que vous contrôlez gagne une attaque égale à l'attaque des monstres qui lui sont équipés par cet effet. Vous pouvez envoyer l'autre magie piège que vous contrôlez au cimetière. Invoquez spécialement autant de monstres reine charmeuse de noms différents que possible depuis votre cimetière. Là, ça c'est pour tout réinvoquer quoi. Vous ne pouvez utiliser cet effet de danse charmeuse qu'une fois par tour. Vous ne pouvez activer qu'une danse charmeuse par tour. On passe à la suivante, la 61. En rare, héros de la lumière mauve. Alors, c'est un elfe effet. Lorsque votre adversaire active une carte piège effet rapide, vous pouvez envoyer cette carte et un autre monstre elfe depuis votre main au cimetière. Annulez l'activation et si vous le faites, détruisez-la. La numéro 62, héros de la lumière verte. En rare. C'est une elfe à effet. Lorsque votre adversaire active une carte magie, vous pouvez envoyer cette carte et une autre monstre elfe depuis votre main au cimetière. Annulez l'activation et si vous le faites, détruisez-la. Ça fait quand même... alors c'est pratique, mais bon, ça fait quand même détruire 2 cartes. Mais bon, ça permet de se débarrasser d'une carte qui nous embête bien, ça. Allez, on passe à la suivante. La 63. En rare, la reine charmeuse LV3. LV3 ou level 3. Magicien effet, une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre de niveau max 3 contrôlé par votre adversaire. Équipez la cible à cette carte comme magie d'équipement max 1. Si cette carte va être détruite au combat, détruisez le monstre équipé à la place. Et durant votre standby phase, vous pouvez envoyer cette carte équipée avec un monstre par l'effet de cette carte au cimetière. Invoquez spécialement une reine charmeuse LV5 depuis votre main ou deck. Et justement, la carte suivante, la numéro 64, c'est la reine charmeuse LV5.
en rare. Alors, c'est une magicien effet. Une fois par tour, si vous contrôlez cette carte qui a été invoquée spécialement par l'effet de Reine Charmeuse LV3, vous pouvez cibler un monstre de max niveau 5 contrôlé par votre adversaire. Équipez la cible à cette carte comme magie d'équipement, donc max 1. Et si cette carte va être détruite au combat, détruisez le monstre équipé à la place. Durant votre stand-by phase, vous pouvez envoyer cette carte équipée par un monstre. Vous pouvez envoyer cette carte équipée avec un monstre par l'effet de cette carte au cimetière. Et invoquer spécialement une Reine Charmeuse LV7 depuis votre main ou deck. Et le fait qu'on puisse l'invoquer aussi depuis le deck, ça change tout. Parce que justement, voici la suivante, la numéro 65. La Reine Charmeuse LV7. Alors, magicien effet une fois par tour, si vous contrôlez cette carte qui a été invoquée spécialement par l'effet de Reine Charmeuse LV5, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire, équiper la cible à cette carte comme magie d'équipement, et si cette carte va être détruite au combat, détruisez le monstre équipé à la place. Voilà, on passe à la suivante. La numéro 66, Bestiary Bête Gladiateur, en rare. Et ouais, il y a beaucoup de cartes dans cette extension. Bête ailée à effet. Si cette carte est invoquée spécialement par l'effet d'un monstre bête gladiateur, ciblez une magie piège sur le terrain, détruisez la cible. À la fin de la battle phase, si cette carte a combattu, vous pouvez la mélanger dans le deck. Invoquez spécialement un monstre bête gladiateur, Bestiary, le bête gladiateur exclu, depuis votre deck. Donc ça va rebooster un peu les bêtes gladiateurs. Et justement, la numéro 67, Lacarius, je sais pas comment ça se prononce, Lacarius ou Lacarius, bête gladiateur en rare. Alors, bête guerrier effet. Si cette carte a été invoquée spécialement par l'effet d'un monstre bête gladiateur, son attaque d'origine devient 2100. À la fin de la battle phase, si cette carte a combattu, vous pouvez la mélanger dans le deck. Invoquez spécialement un monstre bête gladiateur, l'Aquarius bête gladiateur exclu depuis votre deck. On passe à la suivante. La 68. Héros de la lumière écarlate. C'est une elfe synthoniseur effet. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre, effet rapide, vous pouvez envoyer cette carte et une autre monstre elfe depuis votre main au cimetière. Annulez l'activation et si vous le faites, détruisez-le. Alors c'est assez pratique, mais bon, ça fait payer 2 cartes pour en détruire une. À voir si c'est vraiment bénéfique. La suivante, la 69. Samnite bête gladiateur. En rare. Alors c'est une bête effet. Lorsque cette carte qui est invoquée spécialement par l'effet d'un autre monstre bête gladiateur détruit un monstre de l'adversaire au combat et l'envoie au cimetière, vous pouvez ajouter une carte bête gladiateur depuis votre deck à votre main. À la fin de la battle phase, si cette carte a combattu, vous pouvez la mélanger dans le deck. Invoquez spécialement un monstre bête gladiateur. Samnite bête gladiateur exclu depuis votre deck. On passe à la suivante. La 70. Retiarius bête gladiateur en super rare. Alors celle-ci c'est une aqua effet. Lorsque cette carte est invoquée spécialement par l'effet d'un monstre bête gladiateur, vous pouvez cibler une carte dans le cimetière de votre adversaire. Bannissez-la. À la fin de la battle phase, si cette carte a combattu, vous pouvez la mélanger dans le deck. Invoquez spécialement un monstre bête gladiateur, Retiarius bête gladiateur exclu depuis votre deck. On passe à la suivante. La 71. Dragon malicieux transparent. On est de retour sur les transparents. C'est une dragon effet. Vous n'êtes pas affecté par les effets de monde transparent. Si cette carte attaque un monstre de l'adversaire, l'attaque de cette carte devient le double de l'attaque de la cible de l'attaque, durant le calcul de dommages uniquement. Si cette carte va être détruite par un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez défausser une carte à la place. Alors ça c'est pas mal, parce que du coup si cette carte attaque un monstre de l'adversaire, l'attaque de cette carte devient le double de l'attaque de la cible de l'attaque. Donc durant le calcul des dommages, donc c'est pas permanent, mais ça permet de se débarrasser presque de n'importe quelle carte au final. Allez, on passe à la suivante, la numéro 72. Tireur de l'Atlantide, en rare. Alors c'est une serpent de mer effet.
Lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Atlantide, serpent de mer de max de niveau 4, tireur de l'Atlantide exclu, depuis votre deck. Et si cette carte est envoyée au cimetière pour activer un effet de monstre haut, ciblez une carte posée, contrôlée par votre adversaire et détruisez la cible. On passe à la suivante. La numéro 73. Infanterie lourde de l'Atlantide en rare. Alors, c'est une serpent de mer effet. Durant votre main phase, vous pouvez invoquer normalement un monstre serpent de mer de max niveau 4 en plus de votre invocation pose normale. Vous ne pouvez gagner cet effet qu'une fois par tour. Et si cette carte est envoyée au cimetière pour activer un effet de monstre haut, ciblez une carte face recto contrôlée par votre adversaire, détruisez la cible. Donc ça peut être sympa, hein, si on fait un petit deck haut là, il y a moyen d'invoquer en chaîne et de détruire des monstres de l'adversaire. Nous avons ensuite la 74, le dragon ailé de Ra, l'invincible phénix, en rare. Très stylé l'artwork. C'est une bête divine effet, ni invocable normalement ni posable normalement. Uniquement invocable spécialement par son propre effet, et s'écrit tout petit. Si le dragon ailé de Ra est envoyé depuis le terrain à votre cimetière, tant que cette carte est dans votre cimetière, invoquez spécialement cette carte. Ok. Les cartes et effets ne peuvent pas être activés en réponse à l'activation de cet effet. Non affecté par les effets d'autres cartes, vous pouvez payer 1000 life points, envoyer un monstre sur le terrain au cimetière, et une fois par tour, durant la end phase, envoyer cette carte au cimetière. Et si vous le faites, invoquer spécialement le dragon ailé de Ra, mode sphère depuis votre main, deck ou cimetière en ignorant ces conditions d'invocation. Hop, on passe à la suivante. La numéro 75. Lumina la chamane, seigneur lumière du crépuscule. J'adore l'image. C'est juste une rare, mais elle est vraiment trop belle. Alors, c'est une magicien effet. Une fois par tour, vous pouvez bannir un monstre seigneur lumière depuis votre main ou cimetière, puis cibler un de vos monstres seigneur lumière bannis. Lumina la chamane, seigneur lumière du crépuscule exclu. Invoquez-le spécialement. Une fois par tour, si un effet de votre autre monstre seigneur lumière est activé, envoyez les 3 cartes du dessus de votre deck au cimetière. On passe à la suivante, la numéro 76, Faucon Dragon du Tonnerre. Il est bien énervé ce Faucon Dragon. Alors, Tonnerre effet. Vous pouvez défausser cette carte, invoquer spécialement un de vos monstres dragons du tonnerre, Faucon Dragon du Tonnerre exclu qui est banni ou dans votre cimetière. Ok. Si cette carte est bannie ou envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez mélanger un nombre de votre choix de cartes depuis votre main dans le deck, puis piocher le même nombre de cartes. Ok, vous ne pouvez utiliser qu'un effet de Faucon Dragon de Tonnerre par tour, et uniquement une fois le tour. La prochaine, la 77. Rugis Dragon du Tonnerre. On fait des superbes images, hein, franchement, pour les dragons là. Alors, c'est une Tonnerre effet. Vous pouvez défausser cette carte, ajouter une de vos cartes Dragon du Tonnerre, Rugis Dragon du Tonnerre exclu, qui est bannie ou dans votre cimetière à votre main. Si cette carte est bannie ou envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Dragon du Tonnerre depuis votre deck en position de défense. Mais renvoyez-le à la main durant la end phase. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de Rugis Dragon du Tonnerre par tour et uniquement une fois le tour. La 78, Dragon Nébuleuse. Alors, c'est une dragon effet. Vous pouvez révéler cette carte et un autre monstre dragon de niveau 8 dans votre main. Invoquez-les spécialement tous les deux en position de défense, mais annulez leurs effets et aussi vous ne pouvez invoquer ni normalement, ni spécialement monstre lumière ou ténèbres dragon exclu le reste de ce tour. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre lumière ou ténèbres de niveau 4 dans votre cimetière. Ajoutez-le à votre main, vous ne pouvez utiliser chaque effet de dragon nébuleuse qu'une fois par tour.
Allez, numéro 79, on commence à être vers la fin. Dragon Galaxy Spirale. En rare. C'est une dragon effet. Tant que cette carte est dans votre main ou cimetière, si vous contrôlez minimum 2 monstres lumière et ou ténèbres dragon, vous pouvez invoquer spécialement cette carte en position de défense. Mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Durant votre main phase jusqu'à la fin de ce tour, vous pouvez faire devenir tous les monstres que vous contrôlez actuellement niveau 8. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de dragon Galaxy Spirale qu'une fois par tour. La suivante, la numéro 80, Moye de Lame Épée. En super. Qui est vraiment très très classe. On voit un œil. Alors, c'est une Wyrm effet. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez révéler une carte âme épée ou un monstre Wyrm dans votre main. À invoquer spécialement un jeton âme épée Wyrm Synthoniseur au niveau 4, attaque 0, def 0. Tant que le jeton est dans la zone monstre, le joueur qui l'a invoqué ne peut pas invoquer spécialement. Monstre synchro exclu depuis l'extra deck. Si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel synchro, vous pouvez piocher une carte. Ok, donc il y a tout intérêt à faire de la synchro. La suivante, Taya de Lame Épée. En rare. Ils font toujours des illustrations de fous, même sur les rares, quoi. Alors, c'est une Wyrm effet. Vous pouvez bannir une carte âme épée ou une monstre Wyrm depuis votre cimetière. Invoquer spécialement un jeton âme épée Wyrm Synthoniseur au niveau 4, attaque 0, def 0, comme la carte d'avant. Tant que le jeton est dans la zone monstre, le joueur qui l'a invoqué ne peut pas invoquer spécialement monstre synchro exclu depuis l'extra deck. Si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel synchro, vous pouvez envoyer une carte âme épée ou un monstre Wyrm depuis votre deck ou cimetière. Depuis votre deck au cimetière, ok. La suivante, la 82, Longyan, stratégiste de Lame Épée. Alors, c'est une Wyrm effet. Vous pouvez défausser une autre carte âme épée ou un autre monstre Wyrm. Invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous pouvez invoquer spécialement un jeton. Alors, oui, là, puis vous pouvez, ok, on n'est pas obligé. Puis vous pouvez invoquer spécialement un jeton âme épée, Wyrm Synthoniseur au niveau 4, attaque 0, def 0. Tant que le jeton est dans la zone monstre, le joueur qui l'a invoqué ne peut pas invoquer spécialement. Monstre synchro exclu depuis l'extra deck. Si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel synchro, vous pouvez infliger 1200 points de dommages à votre adversaire. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Longyan stratégie de l'épée qu'une fois par tour. La suivante, Mulcharmy Purulia en ultra. Et ouais, encore une Mulcharmy. Mulcharmy, il y en avait dans les 2 ou 3 dernières extensions, je ne me souviens plus. À quoi effet? Si vous contrôlez aucune carte, effet rapide, vous pouvez défausser cette carte. Appliquer ces effets ce tour. Chaque fois que votre adversaire invoque normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres depuis la main, piochez immédiatement une carte. Et une fois durant cette phase, si le nombre de cartes de votre main est supérieur au nombre de cartes contrôlées par votre adversaire plus 6, eh ben, vous devez mélanger au hasard un nombre de cartes depuis votre main dans le deck afin que le nombre de votre main soit égal au nombre contrôlé par votre adversaire plus 6. Ouais, enfin, faut voir quand est-ce qu'on a plus de 6 cartes que son adversaire. Et le tour où vous activez cet effet, vous ne pouvez activer qu'un autre effet de monstre Mulcharmy. Allez, on enchaîne. De retour sur les bêtes gladiateurs, la numéro 84. Heraklinos bête gladiateur. Toujours avec des designs de malade. Bête guerrier fusion effet. L'Aquarius bête gladiateur plus 2 monstres bête gladiateur. Doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre extra deck en mélangeant les cartes ci-dessus que vous contrôlez dans le deck. Lorsqu'une carte magie piège est activée, effet rapide, vous pouvez défausser cette carte et annuler l'activation. Et si vous le faites, détruisez-la. Cette carte doit être face recto sur le terrain pour activer et résoudre cet effet. On passe à la suivante. La numéro 85. Essedari, bête gladiateur.
Bête fusion effet de monstre bête gladiateur. Doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre extra deck en mélangeant les cartes ci-dessus que vous contrôlez dans le deck. La suivante, le numéro 86. Ouais, je me suis pas trompé. Ouais, c'est bien, ça c'est bien la 86. Éditeur, dresseur, bête gladiateur. Ils sont déchirés sur les illustrations des bêtes gladiateurs. Alors, c'est une bête guerrier fusion effet. 2 monstres bêtes gladiateurs de niveau minimum 5. Doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre extra deck en mélangeant les cartes ci-dessus que vous contrôlez dans le deck. Non utilisable comme matériel fusion une fois par tour. Vous pouvez invoquer spécialement un monstre fusion bête gladiateur, éditeur, dresseur, bête gladiateur exclu, depuis votre extra deck, en ignorant ses conditions d'invocation. À la fin de la battle phase, si votre monstre bête gladiateur a combattu, vous pouvez mélanger le monstre dans le deck ou extra deck et invoquer spécialement un monstre bête gladiateur depuis votre deck. Allez, la numéro 87. Quarion Grandax Cristron. Alors, je sais pas si ça se dit Quarion ou Carion. Carion Grandax Cristron. Cristron. Très compliqué à prononcer. Toujours des super illustrations. Hein. Alors, c'est une machine synchro effet. Il faut 2 plus syntoniseur plus un monstre non syntoniseur. Si cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez cibler un nombre de monstres contrôlés par votre adversaire et ou dans son cimetière, inférieur ou égal au nombre de matériel utilisé pour l'invocation synchro de cette carte. Bannissez-les. Si cette carte est invoquée par synchronisation est détruite au combat ou par effet de carte, vous pouvez cibler un monstre banni, cette carte exclue, invoquez-le spécialement sur votre terrain. On passe à la suivante, la 88. Grand maître de la mépée, Shixiao. Toujours avec des super illustrations. En rare. Alors, c'est une Wyrm synchro effet. Un syntoniseur plus 1 plus monstre non syntoniseur Wyrm. Si cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez ajouter à votre main ou bannir une carte MEP depuis votre deck. Effet rapide, vous pouvez bannir une carte MEP ou un monstre Wyrm depuis votre main ou cimetière, puis cibler un autre monstre à effet sur le terrain. Jusqu'à la fin de ce tour, annuler ces effets. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de grand maître de la mépée Shixiao par tour et uniquement une fois le tour. Numéro 89. Souverain suprême de la mépée, Shengying. Qui est super classe aussi. Alors, c'est une Wyrm synchro effet. Un syntoniseur plus 1 plus monstre non syntoniseur. Pour chaque carte bannie, cette carte gagne 100 attaques def. Et les monstres contrôlés par votre adversaire perdent 100 attaques def. Ce qui est vraiment pas mal. Si cette carte va être détruite par un effet de carte, vous pouvez bannir une carte depuis votre cimetière à la place. Si une ou plusieurs cartes sont bannies, sauf durant la damage step, vous pouvez bannir une carte depuis le terrain de votre adversaire, ainsi qu'une carte depuis le cimetière de votre adversaire. Vous ne pouvez utiliser cet effet de souverain suprême de la mépée, Shengying, une fois par tour. Donc ça, c'est quand même assez fort. Allez, on passe à la suivante. La 90. Souverain sinistre de la mépée, Qixing Longyuan. Alors, celle-ci, c'est une Wyrm synchro effet. Un syntoniseur plus 1 plus monstre non syntoniseur Wyrm, écrit encore tout petit, la vache. Si vous invoquez par synchronisation un autre monstre Wyrm, tant que ce monstre est sur le terrain, vous pouvez piocher une carte. Si votre adversaire invoque spécialement plusieurs monstres, sauf durant la damage step, vous pouvez bannir un de ces monstres. Et si vous le faites, infligez 1200 points de dommage à votre adversaire. Lorsque votre adversaire active une carte magie piège ou effet de magie piège, effet rapide, vous pouvez bannir la carte et si vous le faites, infliger 1200 points de dommage à votre adversaire. Ce qui est vraiment pas mal aussi. Allez, la suivante, numéro 91, on arrive sur les fameuses cartes numéros qui ont mentionné les premières cartes. La numéro 107, Dragon Tachyon aux yeux galactiques. En rare. Alors, c'est une Dragon X6 à effet. Il faut 2 monstres de niveau 8. Une fois par battle phase, au début de votre battle phase, vous pouvez détacher un matériel de cette carte.
annuler les effets de tous les autres monstres face recto actuellement sur le terrain. Ça c'est fort. Et aussi leur attaque def devienne leur attaque def d'origine. Durant la battle phase, si vous avez activé cet effet ce tour, chaque fois qu'un effet de carte de l'adversaire est résolu, cette carte gagne 1000 attaques jusqu'à la fin de la battle phase. Et aussi, elle peut faire une seconde attaque durant chaque battle phase ce tour. Ça va. Allez, la suivante. Numéro 92. Donc c'est le numéro 92 et elle s'appelle numéro C107. Néo-dragon tachyon aux yeux galactiques. Dragon X6 à effet, il faut 3 monstres de niveau 9, ce qui va être super compliqué à rassembler. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte jusqu'à la fin de ce tour, à annuler les effets de toutes les autres cartes face recto actuellement sur le terrain. Et aussi, votre adversaire ne peut activer ni de carte ni d'effet sur le terrain. Si cette carte a numéro 107 Dragon Tachyon aux yeux galactiques comme matériel, elle gagne cet effet. Vous pouvez sacrifier 2 monstres durant chaque battle phase ce tour. Cette carte peut faire max 3 attaques sur des monstres. On passe à la suivante. Donc la numéro 93 qui s'appelle numéro 97. J'adore quand ils font des trucs comme ça. Numéro 97, Draglubion. Dragon X6 à effet, 2 monstres de niveau 8. Votre adversaire ne peut pas cibler cette carte avec des effets de carte. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte. Prenez 2 monstres numéro dragon de noms différents. Numéro 97, Draglubion exclu. Depuis votre extra deck et ou cimetière. Invoquez-en spécialement un et attachez-lui l'autre comme matériel. Et aussi, vous ne pouvez ni invoquer spécialement d'autres monstres ni déclarer d'attaque, sauf avec le monstre invoqué spécialement, le reste de ce tour. Allez, on passe à la suivante. C'est le numéro 94, le dragon de lumière Ignister. Alors je sais pas, c'est un espèce de petit arrobase at Ignister. Dragon de lumière Ignister. Voilà, super dragon. Alors, un cyber 6-6 effet. 2 monstres de niveau 4. Si un ou plusieurs monstres que vous contrôlez vont être détruits par un effet de carte, vous pouvez détacher un matériel de cette carte à la place. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Dragon de Lumière Ignister qu'une fois par tour. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte. Détruisez un nombre de cartes. Je vais reprendre. Détruisez un nombre de monstres face recto contrôlés par votre adversaire, inférieur ou égal au nombre de monstres Ignister que vous contrôlez. Lorsqu'un autre monstre cyber que vous contrôlez inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un monstre lien depuis votre cimetière. Allez, la numéro 95, on approche de la fin. Donc la numéro 4, Kragen furtif. Aqua X6 effet, 2 monstres hauts de niveau 4. Tous les monstres face recto sur le terrain deviennent hauts. Une fois par tour, durant la main phase, effet rapide, vous pouvez détruire un monstre haut contrôlé par votre adversaire. Et si vous le faites, infligez des dommages à votre adversaire égaux à la moitié de l'attaque qu'il avait sur le terrain. Si cette carte invoquée par X6 est détruite, vous pouvez invoquer spécialement un nombre de Freykragen furtif depuis votre extra deck, inférieur ou égal au nombre de matériel que cette carte avait. Puis vous pouvez attacher max un monstre haut depuis votre cimetière à chacun de ces monstres invoqués spécialement. Allez, la 96. Dragon satellite galactique. C'est une dragon lien effet de monstre dragon. Durant la battle phase, effet rapide, vous pouvez bannir cette carte depuis votre terrain ou cimetière, puis cibler un monstre X6 numéro que vous contrôlez dont l'attribut type d'origine sont lumière dragon. Jusqu'à la fin de la battle phase, son attaque devient égale à la valeur du numéro dans son nom x 100. Ok, alors ça par contre c'est énorme. Et aussi les dommages de combat reçus par votre adversaire sont divisés par 2. Durant la phase de votre adversaire, vous pouvez prendre une carte depuis votre deck et placer-la au-dessus de votre deck. On passe à la suivante. La 97, le fameux Temple des Rois, qui était mentionné au début.
Alors, vous pouvez activer une carte piège le tour où elle a été posée. Vous pouvez envoyer une bête mystique de Serquette dans votre zone monstre et cette carte que vous contrôlez au cimetière. Invoquez spécialement un monstre depuis votre main ou deck, ou un monstre fusion depuis votre extra deck. Et vous ne pouvez utiliser chaque effet de Temple des Rois qu'une fois par tour. Nous avons ensuite la suivante, la 98, le fameux monde transparent. Donc en rare. Et là, il y a un peu de lecture. Une fois par tour, durant votre end phase, payez 500 life points ou détruisez cette carte. Chaque joueur reçoit des effets selon les attributs de monstres qu'il contrôle. Ah, donc c'est pour ça qu'il nous fallait des monstres pour pas être affecté par les effets. Donc si on a de la lumière, jouez toujours avec votre main révélée. Ténèbres, si vous contrôlez minimum de monstres, vous ne pouvez pas déclarer d'attaque. Terre, durant votre standby phase, détruisez un monstre en position de défense face recto que vous contrôlez. Eau, durant votre end phase, défausse une carte. Feu, durant votre end phase, recevez 1000 points de dommage. Vent, vous devez payer 5000 life points pour activer une carte magie. Ok. Donc en effet, il vaut mieux ne pas subir les effets de cette carte. Allez, la prochaine, le numéro 99, force de Barian, magie en plus. J'adore le design, c'est tout bête, mais j'aime bien. Ciblez un monstre X6 face recto que vous contrôlez, à invoquer spécialement un monstre numéro C ou CXYZ de même type que le monstre que vous contrôlez, mais supérieur d'un rang depuis votre extra deck, en l'utilisant comme matériel. Ceci est traité comme invocation X6. Transférez ces matériels au monstre invoqué, puis si possible détachez un matériel X6 d'un autre monstre contrôlé par votre adversaire et attachez-le au monstre invoqué. Ça fait beaucoup d'effets. Hein. Allez, la numéro 100. Force KO d'argent, magie en plus. Alors, ciblez un monstre X6 de minimum rang 5 que vous contrôlez. Invoquez spécialement un monstre numéro C ou CXYZ qui a un rang de plus que le monstre que vous contrôlez depuis votre extra deck, en utilisant la cible comme matériel. Ceci est traité comme invocation X6. Transférez ces matériels au monstre invoqué. Lorsqu'un ou plusieurs monstres X6 de minimum rang 5 sont invoqués spécialement sur votre terrain, tant que cette carte est dans votre cimetière, sauf durant un damage step, vous pouvez ajouter cette carte à votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet de force KO d'argent, magie en plus qu'une fois par duel. Une fois par duel. Allez, on arrive sur la fin. Enfin, sur la fin, encore quelques-unes, mais... Numéro 101, réceptacle pour le cycle du dragon. En fait, on dirait pas, mais il y a tellement de détails à chaque fois dans les images. On fait pas gaffe parce que c'est des petites cartes et l'illustration, elle est en plus dans un petit carré et tout, mais il y a tellement de détails. Envoyez un monstre Wyrm depuis votre deck au cimetière, puis si vous contrôlez un monstre face recto ou monstre à effet exclu, vous pouvez ajouter un monstre Tenny. Ah tiens, du Tenny, ça fait longtemps. De nom différent au monstre envoyé au cimetière depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez activer qu'un réceptacle pour le cycle du dragon par tour. On passe à la numéro 102. Cercle du dragon divin. Regardez-moi cette image. Sacrifiez un monstre Wyrm. Ajoutez un monstre Wyrm depuis votre deck à votre main, ou si vous avez sacrifié un monstre à effet exclu, pour activer cette carte, vous pouvez l'invoquer spécialement à la place, mais annuler ses effets. Durant votre main phase, si vous contrôlez un monstre face recto, monstre à effet exclu, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Ajoutez une carte Tenny dans votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet du cercle dragon divin par tour et uniquement une fois le tour. Donc là aussi, on a du Tenny. Passons à la numéro 103. Émergence à épée. On est de retour sur la épée. À ajouter un monstre à épée depuis votre deck à votre main, ou si vous contrôlez un monstre synchro, vous pouvez ajouter un monstre Wyrm à la place. Si cette carte est bannie, vous pouvez cibler un monstre à épée ou monstre Wyrm que vous contrôlez. Jusqu'à la fin de ce tour, augmentez ou réduisez son niveau de 1. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de émergence à épée qu'une fois par tour.
Allez, la numéro 104, l'incarnation d'Apophis. Petite carte piège. Une belle illustration. Durant la main phase, invoquez spécialement cette carte comme monstre normal. Reptile terre niveau 4, attaque 1600, def 1800. Cette carte est toujours aussi un piège. Donc bien qu'elle soit invoquée comme un monstre, elle reste un piège. La numéro 105. Chariot de guerre des bêtes gladiateurs. Lorsqu'un effet de monstre est activé, tant que vous contrôlez un monstre bête gladiateur, annulez l'activation. Et si vous le faites, détruisez-le. La numéro 106. Transmigration Tachyon. Si vous contrôlez un monstre aux yeux galactiques, activez-en minimum maillon. Hop, je recommence. Si vous contrôlez un monstre aux yeux galactiques, activez en minimum maillon 2 de la chaîne. Ah ok, d'accord, il faut qu'il soit minimum maillon 2, pas en 1. Annulez les activations des cartes magie piège et effets de monstre de votre adversaire activées avant cette carte dans la chaîne. Et si vous le faites, mélangez les cartes annulées sur le terrain dans le deck. Si vous contrôlez un monstre dragon tachyon aux yeux galactiques, vous pouvez activer cette carte depuis votre main. La numéro 107. Les chevaliers fantômes de la brigandine ombragée. À invoquer spécialement cette carte en position de défense comme monstre normal. Guerrier Ténèbres niveau 4, attaque 0, def 300. Cette carte n'est pas traitée comme un piège. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où elle sera invoquée comme un monstre, elle ne sera pas traitée comme un piège. Et si vous n'avez aucun piège dans votre cimetière, vous pouvez activer cette carte le tour où elle a été posée. Vous ne pouvez activer qu'un chevalier fantôme de la brigandine ombragée par tour. La numéro 108, réincarnez Farstar. On est de retour sur les Farstar. Bannissez toute la main de votre adversaire et si vous le faites, il pioche le même nombre de cartes. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre Farstar dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Pas sûr que refaire piocher l'adversaire, ça soit une bonne stratégie, mais bon. Allez, c'est parti, l'avant-dernière carte. Statue d'ange, Azurune. Carte piège. Avec une super illustration, encore. À invoquer spécialement cette carte comme monstre à effet. Elfe lumière niveau 4, attaque 1800, def 1800. Cette carte est toujours aussi un piège. Une fois par tour, lorsque votre adversaire va invoquer spécialement un ou plusieurs monstres, tant que cette carte est dans votre zone monstre, vous pouvez envoyer au cimetière un piège continu dans votre zone monstre qui a été invoqué spécialement depuis la zone magie et piège, annulez l'invocation. Et si vous le faites, détruisez ces monstres. Lorsque cette carte dans la zone monstre est détruite au combat, vous pouvez détruire le monstre qui a détruit cette carte. Et on attaque la dernière carte, enfin la numéro 110. La toute dernière du set, Apophis, le dieu des marais. Donc, une petite carte piège, toujours avec une super illustration. Alors, durant la main phase, invoquez spécialement cette carte comme monstre normal, reptile terre, niveau 6, attaque 2000, def 2200. Cette carte est toujours aussi un piège. Puis, vous pouvez annuler un nombre d'effets de cartes face recto contrôlés par votre adversaire, inférieur ou égal au nombre d'autres pièges continus que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour. Voilà, on a fait le tour des 111 cartes et non pas des 112 parce que je sais pas, ils ont annoncé 112 mais pour moi il n'y en a que 110 plus la numéro 0. Donc voilà, je sais pas où est la 112e. Il y a une autre carte de siècle mais elle existe également dans une des autres raretés alors que la 00 elle est vraiment spécialement uniquement en carte de siècle. Mais bon, je verrai si j'ai des infos là-dessus. Mais en tout cas, voici un set avec 111 cartes. Ça fait quand même pas mal. Donc merci de m'avoir suivi jusqu'au bout.
pour les plus patients. Et abonnez-vous à ma chaîne, bien sûr, et puis vous verrez beaucoup plus de contenu d'ouverture. Il me reste encore énormément de boîtes à ouvrir. Je le ferai dans les petites séries un jour une display. Je pense que je rouvrirai aussi des cases complets. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit commentaire, un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça fait plaisir, ça m'aidera à décoller. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Ciao.